maintenant, pour l'instant je suis tout seul, donc j'attaque la mezzanine. Donc là ce qu'on a fait avec un pote, on a posé déjà la première poutre entre guillemets à l'arrache. Donc là elle repose sur le rebord. On va remettre un petit bastin ici là, vraiment à fleur, où on va percer 2 ou 3 trous et on va sceller chimiquement, je vous montrerai comment, en perçant des trous un peu plus grands que la tige filetée qu'on va mettre, je vous montrerai ce que c'est. On met le scellement chimique dedans, on met la tige filetée, on attend genre 5-10 minutes que ça ait bien pris et après on boulonne avec un écrou, je vous montrerai comment. Et de l'autre côté du coup j'ai créé un trou, j'ai fait un mortier pour que ce soit de niveau par rapport à là-bas, donc là c'est parfaitement de niveau. Et donc du coup ici je vais je pense bourrer de pierre et remettre du mortier pour vraiment consolider cette partie là une fois que cette poutre là sera bien perpendiculaire à la muralière qui va être posée en face tout le long. Donc là vu que je suis tout seul et pour avancer un petit peu, j'ai fait un trou juste en dessous du repère qu'on s'était mis, donc qui est lui de niveau. J'ai mis une ferraille de 10 pour que ça force un peu, donc là ça tient bien. J'ai fait pareil de l'autre côté, et là je vais essayer de mettre mon bastin dessus, et comme ça je pourrai percer tranquillement mes trous. Donc là c'est parfaitement de niveau. On avait mis un laser avant, ensuite on a tracé au cordeau d'un bout à l'autre, et là du coup on est parfaitement au niveau, et on est au même niveau que celle-là. Bah nickel, je veux dire. Donc là je vais commencer à faire les trous. Je vais percer de chaque côté à 15 cm et après c'est tous les 80 cm ou tous les 1 mètre on reperce et après c'est tige filetée. Donc les tiges filetées c'est ça, c'est fat. Les tiges filetées c'est des trucs comme ça. On va couper de 30 cm parce que ça doit s'enfoncer de 20 cm dans le mur et après il faut que ça dépasse un petit peu, on vient boulonner et après si jamais c'est trop long bah, on vient couper. Donc en gros comment ça se passe? Niveau de difficulté, un marteau. On a besoin de scellement chimique, d'une tige filetée, d'écrous de même diamètre que la tige filetée, de vis d'ancrage et de rondelles du même diamètre que la tige filetée. Donc, cesse de plaisanterie. En gros, comment ça se passe? On vient faire un trou dans le mur d'au moins 20 cm de profondeur. Ensuite, on nettoie bien notre trou. On vient du coup mettre notre scellement chimique. Faut pas le mettre en entier, faut le mettre à peu près aux 3/4, histoire que ça dégouline pas partout. Donc on vient couper notre tige filetée à la longueur qu'on veut. En l'occurrence, nous sera 30 cm. On vient la foutre dedans, après avoir mis le scellement chimique bien entendu. On attend 5 ou 10 minutes que ça ait pris. Et une fois que ça a pris, on vient mettre la rondelle et ensuite l'écrou et on vient visser et voilà, c'est parti. Là du coup j'ai repéré sur mon bastin où est-ce que je devais faire les trous pour être sûr de rentrer dans la pierre. C'est quand même plus sécurisant mettre les tiges filetées dans la pierre plutôt que dans le joint parce que c'est quand même beaucoup plus friable. Donc là je vais percer mes trous et ensuite je vais repérer où c'est dans le mur puis voilà. Voilà, bah mes trous sont faits. Je vais remettre ici et je vais reporter tout ça. Normalement, on vient prendre le premier tiers à partir du bas. On trace au cordeau tout le long et là on fait nos trous juste sur une ligne. Sauf que moi, bah, là c'est un peu plus haut, là c'est plus bas, etc., etc. Mais en fait, je voulais vraiment être dans la pierre, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Je sais qu'il y en a qui le font aussi. Donc allez, on continue. Préparer mes tiges filetées, enfin à peu près 30 cm et j'ai du coup aussi arrondi un peu les bords pour que le boulon passe plus facilement. On galère moins, on s'énerve pas, voilà, on est bien quoi. Bon bah tout rentre, tout est de niveau, du coup ça fait plaisir. Voilà, c'est la première fois que je fais ça et j'avoue que c'est quand même un des trucs que je kiffe le plus. Déjà j'aime bien travailler un peu le bois, j'aime bien parce que c'est pas genre péter une dalle ou c'est bon, on s'en va les couilles. Là il y a des calculs, donc bah je continue.
suis un peu merdé sur scellement chimique, enfin je l'ai bien fait, sauf que j'ai speedé comme un fou parce que c'est vrai que ça sèche très très vite. Mais c'est fixé, c'est bon. Donc voilà, petit coup de spin, mais on est bien. Du coup là je vais mettre juste les rondelles et les écrous. Et normalement il y a un temps de séchage, là il fait entre 10 et 15 degrés. Donc ils disent entre 10 et 15 degrés c'est 90 minutes. Que là il est 22h, je vais peut-être aller manger et me coucher. Et voilà, on fera la suite demain. À demain. Bon voilà, j'ai fixé mes 8 sabots de ce côté-là. Là, je vais le faire ici. Voilà, c'est parti. Bon bah voilà, on a fini de fixer les sabots en face de cette muralière. Et après on pose les solives. Hein. Regarde ce que tu fais avant de te couper un doigt. Je vous rassure, on coupe pas toute la poutre avec une scie à la main. Hein. On a la circulaire derrière, mais on finit à la main. Vite. On my hands and expect me not to break. Set fire to my land and expect it not to quake. You got carried away. You took all I had to pay. J'ai pas filmé le tout début, mais il s'est pas passé grand chose. Je vous l'explique. Premièrement, on a acheté donc ces petites choses qui sont des supports exprès pour les poteaux. Ça évite en fait que le bois il soit directement en contact avec le sol parce qu'il risquerait de pourrir en cas de problème avec de l'eau ou autre. Nous, d'autant plus qu'on est sur une dalle à la chaux. Donc par en dessous là, on a vissé tout ça avec des tire-fonds. Dans le sol, on va venir mettre des... Comment ça s'appelle déjà ? Donc des chevilles à frapper. Enfin, on perce et on met les chevilles à frapper. Et ça, on a coupé tout juste ce qu'il fallait, machin. Et ensuite, on est venu caler tout ça, taper un petit peu au maillet pour bien le caler. On l'a réglé bien d'aplomb dans ce sens et dans celui-ci. Et par rapport à la future cloison qui sera ici, en fait, il sera caché dans la cloison, quoi. Ensuite, on vient du coup mettre des petites réglettes comme ça en métal, que le bois en fait ne vrille pas, donc fasse ce mouvement-là de gauche à droite. Et au sol, on va venir fixer les chevilles à frapper. Voilà, tout ça pour que la mezzanine en elle-même, elle n'ait pas de mouvement de bâillement, on va dire. Alors, il y a plein d'options pour ça. Nous, on a choisi celle-ci, mais je peux vous expliquer un peu les autres qui auraient pu être utilisées. Donc, on a la version un poteau de part et d'autre, avec des jambes de force qui viennent du coup comme ça. Mais nous on pouvait pas car on a ici la porte des toilettes et surtout la cloison ici, elle fait un décroché comme ça pour la chambre. Donc ça c'était pas possible. L'autre solution c'est de faire un peu le même système qu'une charpente, donc que ça, c'est-à-dire avoir la poutre ici et une poutre qui reprend la charge vers le haut. Mais nous pareil on pouvait pas parce que l'échelle en fait elle va se situer justement ici pour accéder à la petite chambre d'appoint. Voilà, donc l'idée du poteau c'était bien. Il faut surtout avoir moins de 2,50 m entre deux points d'appui. Voilà où nous en sommes. Donc on fixe ça, je vous pose.
Bon bah voilà, tout est vissé. Je sens qu'il y en a qui vont peut-être nous dire que c'est une bêtise. Mais pour faire le plancher, on a pris des planches de coffrage, donc assez épaisses, qui font 2,6 sur 30 cm sur 4 mètres de long. En fait voilà, on en a posé 10. On les a bien vissés de part et d'autre avec des vis d'ancrage pour éviter que ça vrille, pour le contraindre au maximum. Donc on en a vraiment foutu partout. Et donc du coup après on va poncer en 3 fois, donc avec du 40 pour dégrossir on va dire, du 120 et ensuite du 240 pour vraiment que ce soit tout doux, plus d'échardes, plus de machin. On sait que ça va bouger, il y a peut-être 1 ou 2 mm de jour, avec le temps va y avoir peut-être plus. On s'est dit que c'était pas trop grave parce que c'est vraiment une pièce d'appoint quoi, c'est vraiment pas bien grave si on a des écarts comme ça. bon voilà le résultat. Petite mezzanine à peu près 12 mètres carrés, voilà, je vous montre de loin. Et du coup c'est bien qu'on ait fait ça parce que ça va nous faire un... Voilà le plafond, là va y avoir les chiottes, derrière la salle de bain qui va faire un espèce de L et toute cette partie là la chambre. Voilà donc on est très contents, on a tous les deux adoré faire ça, le travail du bois, faire... Enfin je sais pas, c'était à la cool, pas fatigant, c'était détente quoi. Oui et puis ça va vite quoi, le résultat final il est visible tout de suite et ça fait trop plaisir à voir. Ça fait chaud au cœur Indiana, ça fait chaud au cœur. Chaud au cœur, chaud dans nos petits cœurs de l'amour. Bon allez à plus.